Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. En ce dernier jour de jeûne et de prière, je viens partager un témoignage. Un témoignage qui s'intitule Une décision. Une décision qui a changé ma vie. Pourquoi je partage ce témoignage? C'est pour expliquer au peuple de Dieu que pour que la vie d'un chrétien change, il a juste besoin de prendre une décision. Pour que la vie d'une personne en général change, la personne a juste besoin de prendre une décision. Pour que la vie d'un chrétien change, le chrétien a juste besoin de prendre une décision. Pour que la vie d'un serviteur de Dieu change, frère et sœur en Christ, ce serviteur a juste besoin de prendre une décision. Je viens rendre ce témoignage. Comment j'ai pris une décision il y a de cela 6 ans et ça a changé ma vie spirituelle. Mais avant cela, j'aimerais partager un cantique que le Seigneur m'a donné il y a de cela quelques années. La parole de Dieu me remplit de joie. Amen. 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 La parole de Dieu me remplit de paix. Amen. 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 La parole de Dieu me remplit d'amour. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole de Dieu est une sémence. Ce cantique signifie que la parole de Dieu est une sémence. Lorsque la parole de Dieu est sémée dans le cœur d'un homme, alors elle produit la joie. Lorsque la parole de Dieu est sémée dans le cœur d'un homme, alors elle produit la paix. Lorsque la parole de Dieu est sémée dans le cœur d'un homme, elle produit l'amour. Pourquoi? Parce qu'avant que la parole de Dieu ne vienne dans notre cœur était plongé dans les ténèbres. Et lorsque la parole de Dieu est venue, alors elle a produit à nous la joie, elle a produit à nous la paix, elle a produit à nous l'amour. Elle nous a transformés à une nouvelle personne. C'est pourquoi il est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les pleurs sont derrière nous et maintenant nous marchons avec joie. Nous marchons dans la paix avec le Seigneur vers notre héritage, le royaume des cieux, la Jérusalem céleste. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est un honneur pour moi de partager ce témoignage aujourd'hui parce que il y a de cela 6 ans, j'étais aussi dans les ténèbres. Il y a de cela 6 ans, j'étais un chrétien qui allait dans des églises pentecôtistes, qui fréquentait des églises de réveil. Même j'étais dans les liens du péché. Je faisais des évangélisations et les gens donnaient leur vie à Jésus. Mais moi-même, je vivais dans des graves péchés. J'allais à l'église le dimanche, mais je vivais dans des graves péchés. Et aux yeux des hommes, j'étais un chrétien. Mais dans mon cœur, je savais que je n'étais pas un véritable chrétien. À cause des péchés qu'il y avait dans ma vie, à cause des abominations qu'il y avait dans ma vie, à cause des nombreux péchés et aussi des souffrances que j'ai commencé à traverser et des douleurs que j'ai commencé à traverser dans ma vie. Alors, un jour, j'ai pris une décision. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour que ta vie change, tu as besoin de prendre une décision. C'était le 31 décembre
2014. Alors, j'étais avec mon épouse et on devait aller à la nuit de prière. Alors, j'ai dit à mon épouse, il faut qu'elle parte à la nuit de prière. Parce que dans notre assemblée, on organisait chaque fin d'année, chaque 31 décembre, on organisait une nuit de prière pour commencer l'année dans la prière. Elle est partie à l'église. Je lui ai dit ce jour-là, moi je ne vais pas partir à l'église parce que je voulais que ma vie change. J'avais un problème à régler avec Dieu. J'avais une question à poser à Dieu. J'avais une décision à prendre ce jour-là. Et c'était une décision que je devais prendre seul à seul avec Dieu. Elle est partie à la nuit de prière. Je suis resté à la maison et j'ai pris une décision. La décision que j'ai prise cette nuit-là, seule, dans ma chambre, c'était quoi? C'était que je vais chercher Dieu jusqu'à trouver Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pourquoi? Parce que je savais que je n'avais pas encore trouvé Dieu. Parce que je savais qu'il y avait encore le péché dans ma vie. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Alors, en cette nuit-là, pendant toute la nuit, j'ai pris une décision et j'ai pris l'engagement de chercher Dieu jusqu'à le trouver. À partir du 1er janvier 2015, je suis entré dans le jeûne et chaque jour, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu dans les Écritures. Chaque jour, je lisais la Bible parce que je voulais trouver Dieu. J'ai cherché Dieu dans le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que je voulais trouver Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu dans des témoignages des frères et des sœurs qui avaient reçu des visions du ciel et des visions de l'enfer. Chaque jour, j'ai cherché Dieu et j'ai crié à Dieu pour que le Seigneur me sauve et pour que le Seigneur se révèle à moi. Et alors, la première révélation que j'ai reçue, après avoir jeûné et prié pendant plusieurs mois, la première révélation que j'ai reçue, c'était que j'étais dans les liens du péché et j'avais besoin de sanctification. Alors, chaque jour, le Seigneur me montrait des péchés dans ma vie et je travaillais jusqu'à ce que ces péchés partent. Un autre jour, il me montre un autre péché. Je travaille pour que ce péché disparaisse avec l'aide du Saint-Esprit. Un autre jour, il me montre que je dois faire des réparations. Alors, je fais les réparations. Un autre jour, il me dit que je dois faire les restitutions. Alors, je fais les restitutions. Pourquoi? Parce que j'avais pris une décision. J'avais pris la décision la plus importante de ma vie. Il fallait que je cherche Dieu jusqu'à le trouver. Alors, tout ce que le Saint-Esprit me demandait de faire, je faisais cela rapidement. Pourquoi? Parce que j'avais soif. Pourquoi? Parce que j'avais un désir. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Parce que j'étais fatigué du péché et je voulais sortir du péché. J'étais fatigué des ténèbres et je voulais sortir des ténèbres. Je voulais chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et le Saint-Esprit ne faisait que me montrer des choses chaque jour. Un autre jour, il me parle des vêtements. J'enlève les vêtements qui ne sont pas de Dieu. Un autre jour, il me parle des films que je visionne. Je mets de côté ces films. Et il y a des choses que j'ai jetées à la poubelle. Et chaque jour, le Seigneur ne faisait que me révéler des choses à faire pour laver ma robe, pour mettre de l'ordre dans ma vie. Et c'était comme ça. J'ai passé le premier mois, j'ai passé le deuxième mois dans la repentance, le troisième mois dans la repentance, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 mois de repentance. Et un jour, alors que j'étais couché, il y a une grande lumière qui va frapper sur mon visage. Et je vais entendre la voix du Seigneur qui va me dire exactement ceci. Tous tes péchés ont été effacés. Ceci est la lumière de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, grande était ma joie d'entendre cette parole parce que j'avais cherché Dieu, frère, pendant 9 mois, dans la repentance, dans les pleurs, dans les lamentations. Mais pourquoi est-ce que j'ai touché Dieu? C'est parce que j'avais pris une décision. Bien-aimé, toi aussi,
tu dois prendre une décision aujourd'hui. Il y a des maladies qu'il y a dans ta vie. Pour que ces maladies partent là, il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu décides que aucune maladie ne doit rester dans ta vie. Et n'importe quelle maladie qui va venir, que tu commences à prier et que tu pries encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, jusqu'à ce que cette maladie-là, elle parte. Pourquoi? Parce que tu as juste besoin d'une décision. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes maladifs. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont constamment victimes de maladies et d'autres sont victimes des oppressions sataniques. Tu as juste besoin d'une chose, de prendre une décision, de dire que tu es un enfant de lumière et que les ténèbres ne doivent pas influencer ta vie. Alors, si un démon vient dans ta vie, il faut que tu te lèves et que tu commences à chasser ce démon, que tu le chasses encore et encore, encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce démon-là parte. Tu as besoin de prendre une décision. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des fiançailles depuis des années. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que tu es dans les fiançailles. Jusque-là, tu n'arrives pas à te marier. Jusque-là, tu n'arrives pas à trouver de l'argent pour te marier. Alors, tu as juste besoin de prendre une décision. La décision, c'est que je ne veux plus vivre dans les fiançailles éternelles. Alors, tu vas commencer à chercher Dieu par rapport à ton mariage. Encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, jusqu'à ce que l'argent vienne de façon surnaturelle et que tu puisses te marier. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon sauveur, mon roi, il y a encore une autre personne qui a besoin de prendre une décision dans sa vie. Tu es victime des malédictions familiales, tu es victime des oppressions démoniaques et tu as besoin maintenant de briser ces malédictions familiales dans ta vie. Il faut que tu commences à chercher Dieu encore et encore, encore et encore et encore. Tu as besoin de prendre une décision, de dire que je suis fatigué de ces malédictions, je suis fatigué de ces outrages de Satan. Et lorsque tu auras pris cette décision-là et que tu vas commencer à prier, alors peut-être le premier mois, ça ne va pas marcher. Peut-être le deuxième mois, ça ne va pas aller. Peut-être le troisième mois, ça ne va pas aller. Mais parce que tu vas persévérer encore et encore, alors tu vas te rendre compte qu'au 6e mois, au 7e mois, alors toutes ces choses-là vont partir de ta vie. Tu as besoin de quoi? Tu as juste besoin de prendre une décision. Tu as juste besoin de prendre une décision. Beaucoup d'entre vous, vous vivez dans certains péchés. Le péché part, il revient dans ta vie. Ce péché disparaît, il revient dans ta vie. Tu es même déjà fatigué de ce péché. Tu as besoin de quoi, mon frère, ma soeur? Tu as besoin de prendre une décision, de dire que c'est terminé avec ce péché aujourd'hui. Je vais combattre ce péché jusqu'à remporter la victoire. Et lorsque tu vas prendre la décision, alors tu vas commencer à prier encore et encore, encore et encore et encore. Tu vas jeûner, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas jeûner. Tu vas crier à Dieu. Peut-être le premier mois, ça ne va pas aller. Peut-être le deuxième mois, il y aura encore des influences. Peut-être le troisième mois, il y aura encore cela en pensée. Mais à partir du 4e mois, tu vas voir que cette chose-là va disparaître dans ta vie. Beaucoup d'entre vous, vous êtes persécutés dans des lieux de service, dans des entreprises. Il y a des gens qui vous menacent et vous avez peur. Vous avez juste besoin de quoi, mes frères, mes sœurs? Vous avez besoin de prendre une décision dans vos vies et vous allez commencer à dire, comme David, que cet incirconcis de Goliath, il ne peut pas venir à bout d'un serviteur de Dieu, à bout d'un enfant de Dieu. Alors, vous allez commencer à prier encore et encore, encore et encore et encore, jusqu'à ce que cet homme qui te menace, jusqu'à ce que cet esprit qui te menace, jusqu'à ce que cette domination qui te menace,
Alors, que cela parte de ta vie, que cette situation que tu traverses parte de ta vie. Tu as besoin de faire quoi, frère? Tu as besoin juste de prendre une décision. Voilà le secret pour vaincre certains problèmes. Moi aussi, j'avais des problèmes. Moi aussi, j'avais des difficultés. Moi aussi, j'étais dans les péchés. Alors, un jour, j'ai pris une décision. Et quand j'ai pris cette décision, alors je me suis mis à l'œuvre. J'ai commencé à chercher Dieu. Ma décision, c'était que je devais chercher Dieu jusqu'à le trouver. Alors, j'ai cherché Dieu partout. J'ai cherché Dieu par tous les moyens jusqu'à ce que je trouve le Seigneur, jusqu'à ce que je touche le Seigneur, jusqu'à ce que le ciel me réponde. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a répondu. C'est lui qui m'a dit que mes péchés étaient effacés. C'est le Seigneur lui-même qui m'a frappé par une grande lumière. Il y a une grande lumière qui a frappé mon visage. Il y a de cela 6 ans. Pendant que je criais à Dieu, pendant que je cherchais à Dieu, une grande lumière a frappé sur mon visage. Et c'est comme ça que ma vie a été complètement transformée, complètement changée. Et la parole de Dieu est entrée dans mon cœur. La lumière de Christ est entrée dans ma vie. Et cette lumière a produit quoi? La paix. Cette lumière a produit quoi? La joie. Cette lumière a produit quoi? L'amour. C'est pourquoi j'aimerais terminer encore par ce cantique. La parole de Dieu me remplit de paix. Amen. 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 La parole de Dieu me remplit de joie. Amen. 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 La parole de Dieu me remplit d'amour. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur vous accompagne pendant ce mois de décembre. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.